Shavua Tov, Parashat Vayeshev, dans lequel nous allons retrouver l'histoire de Yosef Hatzadik, donc depuis son jeune âge jusqu'au moment où qu'il va passer en Égypte. Et finalement, à travers son histoire, on va voir exactement quelle est l'histoire du peuple juif en galoute, en exil, puisque c'est la première référence de tous les détails de ce que peut être la vie du juif en exil. Et vous allez voir que véritablement, on va se retrouver à travers son histoire. Et c'est donc la paracha qui va dérouler devant nous l'histoire de Yosef qui va être vendu en esclave en Égypte. Et donc la Torah nous raconte les événements, ses pérégrinations, tout ce qui va l'accompagner et le processus qui va l'amener finalement à devenir vice-roi d'Égypte, donc la deuxième personnalité en Égypte. Lorsqu'on réfléchit en s'approfondissant un tant soit peu dans le sort de Yosef, nous dévoilons tout d'un coup que c'est finalement concrètement l'histoire du peuple juif dans son exil. Yosef est un jeune homme de 17 ans, le fils chéri, le fils préféré de son père Jacob. Tout d'un coup, il est déraciné de sa maison, de sa famille, de son pays, et vendu en esclave dans une terre étrangère. Un peu comme le juif errant qui doit régulièrement changer d'endroit par déracinement. Ce jeune homme va être jeté dans une réalité dure, cruelle, et le plus grave de tout, c'est que finalement ce sort lui vient alors qu'il est innocent. Il n'a aucune responsabilité dans ce qui lui arrive, il n'a pas cherché des problèmes, il n'a pas cherché ces situations, et malgré tout, il doit vivre avec ce sort-là. N'importe quelle autre personne serait devenue amère, désespérée, déprimée, impuissant devant cette situation. Yosef Hatzadik, quant à lui, comprend que la seule solution qu'il a, c'est de se confronter à cette réalité. En tant que serviteur de Potiphar, qui est un des ministres du Pharaon, il va faire son travail de la manière la meilleure possible, jusqu'à que grâce par son mérite, la réussite va venir chez son maître Potiphar, dans n'importe quel domaine que Yosef va toucher. Bechol asher hu oseh, Hashem yotzer biyado. Tout ce qu'il va faire, Dieu lui donne la réussite. Ça, c'est un juif. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas, il essaye de remplir sa mission de la meilleure manière possible. Mais malgré tout, comment son maître va lui payer, va lui rembourser pour ce travail soumis, fait avec tellement d'abnégation, il le jette en prison. Ouais. Et malgré tout ça, pourquoi? Parce qu'il refuse de se révolter contre son maître, ainsi qu'il lui a dit un adoni lo yadea itim ababayit, voici que mon maître il ne sait pas ce qui se passe avec moi dans la maison, il m'a donné les pleins pouvoirs dans cette maison, et comment puis-je faire une chose aussi mal qu'aller le tromper avec son épouse qui évidemment va le poursuivre de ses assiduités jour après jour. Yosef se rend donc compte que son courage, sa droiture, sa justice, non seulement ne lui permettent pas de lui faire du bien, mais au contraire, à cause de ça, il est jeté en prison. Quelle injustice, n'est-ce pas? La plus grande injustice, je fais ce qu'il faut pour avoir un bon comportement, pour bien diriger la marche de la maison, et la récompense, c'est la prison. Mais malgré tout, avec tout ça, il ne va pas tomber dans l'amertume et changer sa conduite, son approche de la vie. Même en étant en prison, il continue de faire son travail avec foi et sincérité. Et encore une fois, la situation se crée où tout ce qu'il fait, Dieu lui fait réussir. Il va devenir populaire dans cette prison au point que tout le monde va venir le voir pour lui demander conseil. Parce que ça, c'est ça le juif. Même l'ingratitude et même un comportement complètement perverti par ceux qui l'entourent ne le change pas, ne change pas sa foi et sa conduite de vie, son abnégation pour la mission qui lui a été donnée. Le juif, il fait toujours le travail comme il faut. Après ça, Yosef voit un jour deux des ministres du Pharaon, le maître panetier et le maître échanson, emprisonnés alors qu'ils sont remplis de frayeur. Et il comprend que quelque chose les perturbe. Il comprend qu'ils ne sont pas dans la situation la meilleure. Il aurait toutes les bonnes raisons pour se réjouir de leur malheur, puisque finalement, Mida, mesure pour mesure, qui c'est qu'il a jeté en prison?
des ministres du Pharaon. Donc finalement, bien que ce ne soit pas les mêmes, mais c'est le système, ce qu'ils représentent, qui se retrouve emprisonné. La justice revient d'une certaine manière, ils pourraient se réjouir de leur malheur. Mais Yosef n'est pas comme ça. Ouais. Il ne pense pas du tout à la vengeance ou se réjouir du malheur de ses détracteurs. Quand il voit des gens qui sont dans l'amertume, dans la détresse, il s'approche d'eux et leur propose ses services, son aide. Et c'est finalement, il réussit à les aider et il résout leur grève. D'accord ? À cette étape-là, Yosef se permet de demander une petite chose, une demande discrète d'un des ministres. Je te demande de me faire une petite bonté, de me rappeler au pharaon, de rappeler que celui qui t'a résolu le songe, c'est un petit juif qui se trouve en prison alors qu'il est innocent. Le petit j'accuse d'Émile Zola pour l'affaire Dreyfus. D'accord ? Il ne demande pas de l'argent ou un profit pour avoir résolu le rêve. La seule chose, pourquoi ? Parce qu'il a une foi entière dans la justice et dans la droiture. Il demande simplement d'amener son histoire devant Pharaon, et pas plus. Et même là, seulement après que le ministre va se rendre compte que le problème a été résolu. Il ne lui demande pas en anticipant la situation, tu vas te retrouver que ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Donc tu vas pouvoir lui dire, si le problème, le rêve a été résolu, c'est grâce à ce petit juif. Je ne te demande pas quelque chose par anticipation. Lorsque tu vas voir que je t'ai dit la vérité, rappelle-moi vers le pharaon. Qu'est-ce que fait le ministre? Il oublie. Il ne se rappelle pas de Yosef, il a oublié. Encore, situation d'ingratitude, d'oubli pour le bien qu'on te fait. Dès le lendemain matin, il a oublié tout le propos. Yosef voit donc que ce monde est rempli de mensonges et qu'il n'y a même pas une petite mesure, une petite qualité de droiture, de justice, de charité dans ce monde. Quand il va être nommé plus tard comme Mishneh Melech, représentant du roi, vice-roi, et qui va avoir dans sa main une force illimitée, c'est lui qui va tenir les rênes d'un des pays, voire du pays le plus riche, le plus fort de ce monde. Il a eu l'occasion de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Mais encore une fois, Yosef ne se comporte pas comme ça. Il continue à être le même Yosef que précédemment, et il investit toutes ses capacités, toutes ses qualités pour diriger les problèmes de ce pays et pour sauver l'Égypte et finalement le monde entier, puisque tous sont dépendants de l'Égypte, des 7 années de famine. Et c'est finalement toute l'histoire du peuple juif dans ses différents exils, tout au long des générations. Nous ne recherchons qu'une seule chose, c'est que les nations nous reconnaissent le droit à avoir notre place dans ce monde. Tout simplement, on ne demande pas plus. On a un petit lopin de terre, Israël, entouré de dizaines de pays arabes. On ne demande qu'une seule chose. Laissez-nous notre petit territoire sans que ce soit le juif cherche la justice dans ce monde. On a beau dire ce que l'on veut, on cherche la justice. Lorsque l'injustice frappe n'importe qui dans le monde, on est touché. Les minorités, comme les différents peuples qui ont été frappés par les Kurdes, les Arméniens, toutes les causes perdues, on va les défendre. Mais encore une fois, on nous taxe de nazis, d'accord, comme on l'entend dernièrement. On va accepter dans ce Sénat de la République française la résolution de la création d'un État palestinien, alors qu'ils ne sont absolument pas confrontés à toute la situation que vit le peuple d'Israël en terre d'Israël. Encore une fois, notre rôle à nous, c'est d'apporter de la lumière dans ce monde. La fête de Hanouka approche à grands pas. Dans moins de 2 semaines, c'est Hanouka. Et cet apport de lumière ne concerne pas que le peuple d'Israël, que le temple de Jérusalem, puisque la lumière de Yerushalayim, la lumière du Beth Amikdash, finalement, c'était une lumière qui se répandait dans l'ensemble du monde. Pas seulement du peuple juif, mais l'ensemble du monde, l'ensemble des nations. Et finalement, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous propose, c'est dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de fraîcheur,
le froid s'est installé. Les jours, ils ont vécu des grands moments de fraîcheur, de pluie, qui sont des pluies de bénédiction puisqu'on la demande. Même dans certains pays qui n'ont pas l'habitude de frapper par la pluie, par les inondations comme le Maroc. Dernièrement, il y a eu une période où il y a eu plusieurs dizaines de morts dans des endroits qui n'ont pas l'habitude d'être frappés par ce genre d'intempéries. Et finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous montrer que cette injustice dans le monde, elle le déçoit, elle le met en colère. Et je pense personnellement que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous montrer à travers ces changements dans la nature de ce monde, alors que normalement, chaque période a ses saisons. L'hiver est dans une certaine période, l'été dans une autre période. Toutes les saisons sont en train de se décaler. D'accord, nous avons vécu un été indien plus tard qu'en été, alors qu'en été il faisait frais. D'accord. Bon, et Akadosh Baruch Hu, à travers ces petits signes-là, nous montre aussi que l'injustice dans ce monde, mais comme on l'a dit, Yosef Hatzadik, qui est un homme de grand courage, il n'est pas perturbé, il n'est pas déprimé, il n'est pas désespéré par la situation que l'on lui montre. Et bien que je vois actuellement beaucoup de mes amis qui malheureusement sont désespérés de leur situation, me consultent pour me dire combien la situation leur paraît difficile et combien ils sont désespérés. Il ne faut surtout pas baisser les bras parce que notre force, individuellement, collectivement, générationnellement, fait qu'on se relève toujours de toutes les difficultés, de toutes les choses, de tous les processus de mal que l'on essaye de nous faire. J'espère qu'une fois pour toutes, Akadosh Baruch Hu va réinstaller la justice dans ce monde et qu'on va pouvoir retrouver la place que chaque peuple, chaque nation, chaque religion mérite et pas toujours frapper sur les mêmes. Shabbat Tov, à tout de suite pour l'histoire de la semaine. Je vous souhaite beaucoup de lumière et beaucoup de joie dans cette période difficile. À tout de suite.